Je voulais vous parler d'une palette que personne m'a demandé de tester. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je me suis assise sur ma veste. Alors aujourd'hui, j'avais envie de filmer un petit crash test. Petit. Parce que j'ai que 3 produits nouveaux à vous montrer. Disons que j'achète plus de palettes que de produits autres. Je change pas souvent mon fond de teint, je change pas mes produits à sourcils. Mes mascaras, je les change quand ils sont finis, c'est-à-dire ça dure longtemps. Et du coup, il y a un truc qui me semblait bizarre, c'est que j'ai pas acheté de bronzer ni de highlighter depuis quelques temps. Ne vous inquiétez pas, tout va revenir à la norme. Colourpop va bien finir par nous trouver quelque chose, ou Natasha Denona, ou... Vous voyez ce que je veux dire. Mais je voulais vous parler d'une palette que personne m'a demandé de tester. Qui est la California Love de Colourpop. Et je peux comprendre qu'elle soit underwhelming parce que c'est une palette de neutre. Mais j'avais envie de faire un look, je sais pas, je me sentais... Je me sentais neutre aujourd'hui et du coup je me suis dit je vais retester avec vous un Ultra Blotted Lips aussi. J'ai aussi un blush de Wet n Wild. J'ai ajouté quelque chose que... pas Colourpop, histoire de... que vous m'engueuliez pas. Un petit blush comme ça. Donc on va commencer ça tout de suite. Voilà. C'était soit ça, soit je faisais un tutoriel avec rien de nouveau. Et j'aurais pas su comment appeler ça, genre tutoriel avec rien de nouveau. Personne n'aurait cliqué sur cette vidéo, on est bien d'accord. À moins que ça vous dit. Moi je veux savoir qu'est-ce qui vous tente, je suis là pour vous. Dites-le moi. Tout de suite après j'ai filmé un haul, donc... Ah, il n'y a pas de miroir. Ça commence bien. Nous avons le miroir sale ici, toujours pas lavé. C'est scrap. Ah, et... Mais attendez, avant que je commence, nous avons une nouvelle marraine sur cette chaîne qui s'appelle Karine. Merci énormément Karine de faire partie de la famille, ça me fait super plaisir de te voir parmi nous. Et si ça vous tente à vous aussi de participer à Patreon à partir de 1$ par mois, c'est écrit par vidéo mais c'est par mois. Si vous avez des questions n'hésitez pas, mais vous avez une limite que vous pouvez mettre au moment de l'inscription. Surtout ne prenez pas peur. Vous pouvez aller sur ce petit lien qui va vous envoyer sur Patreon. Alors ça donne accès à quoi? À des concours, à Instagram privé, à des lives privés, des sessions de make-up privé, des trucs comme ça. Donc tout est écrit là-bas, je ne vais pas m'étendre sur le sujet plus. Mais merci de contribuer à la chaîne Karine et passons au mini crash test. À la base, j'allais pas filmer mon look aujourd'hui. Mais c'est toujours quand je fais ça que vous allez me demander mais comment t'as fait? Alors je préfère le faire et comme ça je refais pas le look. Parce que ça m'est déjà arrivé de créer un look et qu'on me demande après de faire un tuto. Mais j'aime pas de faire 2 fois la même chose. Donc là je me suis dit bah au pire vous me direz ce que vous voulez voir. Ok. Ah, pour mettre ma paix Louise, j'ai pris ce pinceau de Sephora en collaboration avec Alexis Bitar. C'est ça, c'est vieux. Il y a un truc écrit, il y a un code morse là-dessus. J'avais jamais remarqué. Il y a du petit Swarovski dessus. Et c'est lourd. C'est vraiment cool. Ok, alors, qu'est-ce que j'avais envie de faire aujourd'hui? Je vais prendre la couleur Laguna, qui est juste ici, avec un MAC 224 et le mettre comme transition, je pense, en transition en avant, genre ici. Je vous ai pas approché, je vais le faire tout de suite. Cette couleur est superbe. Elle a pas l'air de ça dans le pan, mais tu sais, des fois quand le fond est d'une autre couleur, on ne sait pas exactement à quoi on a affaire. Mais j'aime bien cette palette, je trouve qu'il y a plein d'idées de look à l'intérieur. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai une petite fatigue avec les palettes arc-en-ciel, je ne veux pas vous cacher. Donc, je sais pas, on dirait que je jette mon dévolu sur le reste, ou le neutre. Je vais prendre la couleur Sequoia, qui est le petit orangé, avec le même pinceau.
beau séquoia. Ils auraient dû mettre cette couleur là, séquoia, dans la palette Honey. Je vous ai pas dit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait une petite folie avec ma soeur, mon mari et mon neveu. En fait, c'est grâce à l'une d'entre vous, Maïté, qui avait posté dans sa stories qu'il y avait un événement pop-up de l'émission Friends à New York entre le 7 septembre et le 6 octobre. Et là, je me dis, oh mon dieu, mais ça a l'air trop cool et tout. J'ai regardé le prix des billets, c'était 30 $ US, plus taxes, plus frais d'administration, bien sûr. Là, je me suis dit, oh, ça serait trop bien qu'on puisse y aller. En plus, ma soeur et moi, on s'était toujours dit, depuis qu'on était petites, qu'on irait à New York ensemble, puis on l'a jamais fait. Bah, je me suis dit, l'occasion fait le lardon. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que ça. Je vais reprendre le Laguna et. Oui, c'est ça, le Laguna, je remets un petit peu ici. J'ai demandé, est-ce que ça tenterait ou pas d'aller à New York pour le week-end de ton anniversaire. Et du coup, bah, ça a fité. C'est rare que ça arrive. Ça a fité dans nos emplois du temps, et du coup, bah, j'ai réservé les billets. Donc, au mois d'octobre, passer un week-end à New York pour aller voir l'exposition. J'ai hâte de voir. Donc merci Maïté pour l'info. J'en rajoute. J'adore ces couleurs. Magnifique. Je vais prendre celui-ci. Ils sont où mes beaux pinceaux MAC là? J'en avais deux 217. Je les vois pas. Je les ai déjà utilisés peut-être. Je vais prendre le 221 du coup qui est un mini blending brush. Et je vais prendre la couleur Gold Rush qui est juste ici. Et je vais la mettre dans mon crease. J'y vais tranquillement parce que je sais pas si la transition va être trop foncée avec le reste. Ok, avec le même pinceau, je vais prendre la couleur Highway 1. Highway 1. Qui a l'air un peu plus satiné. On dirait qu'il y a des petites particules or à l'intérieur, celui-ci, avec le même pinceau. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. Je vais faire un cut crease. Et comme par hasard, j'ai mon truc à cut crease. Ce fond de teint, je le mets en ce moment mélangé avec autre chose. Plus, il est très bon comme base à paupières, si jamais vous en cherchez une. Et parfait pour faire des cut crease aussi. Donc, pour l'été, c'est parfait ce fond de teint pour moi. J'aime bien faire mes cut crease avec ce pinceau qui n'a aucun nom dessus. Ça s'appelle le Super Shader. Et ça va super vite. Je vais tic, 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 et comme ça. Pop. Vous voyez pas. Hop. J'ai fait comme ça, j'ai pas fait de wing, mais je pense que je vais juste remettre le Highway 1 au bout. Du coup, j'aimerais bien essayer de couleurs. Je vais commencer avec la couleur Crushing, qui est celle-ci. J'ai pas mis d'eau. Vous voyez l'impact? Je vais tourner mon pinceau et prendre la couleur qui s'appelle Diego. C'est la couleur qui me tentait le plus. Ah, le pinceau, c'est un AOA E131, si jamais. C'est de toute beauté. J'adore. C'est méga métallique. Ça suffit d'être malade, oui. Je vais reprendre la couleur Highway 1 et faire le coin externe ici. Juste pour rejoindre un peu. Je ferme mes teintes, mes sourcils, mon mascara, j'en reviens dans un instant. Attention. Alors, tout ce que j'ai mis sur blush, machin, highlighter, je le mettrai dans la barre d'infos parce que c'était pas nouveau. Je me suis dit peut-être ça vous intéresserait moyen. Je vais juste mettre un petit peu de spray et fondre un petit peu mon highlighter parce qu'il est intact. Ok. Je sais pas pourquoi je mets du spray après avoir mis du fond de teint. Du mascara. Ok.
Ok. Tout va bien. Je vais finir les yeux avant de continuer. J'aimerais bien mettre du col noir. Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas mis de col noir. Mais toi aussi tu trouves? C'est parce que je me prends un 4. Aïe! Ah, j'ai mis du eyeliner. Mais tu dis j'allais pas faire du eyeliner. Bref. Je sais pas. J'ai trouvé que ça manquait. Qu'est-ce que t'en penses? Tu aimes? Merci. Je vais prendre un pinceau. Et je vais reprendre la couleur Highway One. Celle-là. Je vais la mettre au ras des cils. Et puis je vais prendre... Ah oui, j'avais pris un pinceau de chez Tarte. Un vieux pinceau unicorn. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre un pinceau de AOA qui s'appelle E132. Qui est plus petit comme ça. Je vais prendre la couleur Sequoia. Qui était jaune. Que j'ai mis ici. En haut. Ici. Et je vais prendre la couleur Laguna, le orange que j'ai mis ici, et je vais le mettre ici. Je me demande si je mets un coin interne de couleur mat, ça va être beau ou pas. On va essayer ça tout de suite. La couleur Gnarly, le beige. Comme ça, ça fait un highlight, mais ça vole pas la vedette au reste. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense que c'était une bonne idée. Ensuite, je vais prendre le blush, finalement, qui s'appelle Keep It Peachy de Wet n Wild. I'm gonna keep it peachy. Oh, c'est beau. Vous voyez la différence entre les deux? Je l'aime beaucoup. Ensuite, moment fatidique. Donnez la chance à un Ultra Blotted Lip. J'ai déjà enlevé ce que j'ai là. J'ai exfolié du mieux que j'ai pu mes lèvres. Elles sont un tout petit peu granuleuses. Mais, écoute, on est rendu là. Donc je vais prendre la couleur qui s'appelle Oh Dry Hair. There. C'est juste une teinte, pas opaque, mais uniforme. Je dois aussi vous préciser que c'était la formule que je détestais de Colourpop, donc je lui donne une chance. Et voilà! J'espère que ça vous a plu. Est-ce que finalement cette palette vous plaît ou pas? Est-ce que vous trouvez que c'est trop neutre? J'ai oublié de vous dire qu'il y a une couleur qui est un glitter pressé qui s'appelle El Capitan, qu'on n'a pas déjà. Ça c'est la Prescience. Juste ici. Et écoutez, j'aime bien cette palette. Je vais vous swatcher les autres couleurs avant d'oublier. Donc ça c'est la couleur Cahuenga. Attendez, je fais un swatch. Et Surf Rider. Les autres c'est des mats. C'est pour ça que je les swatch pas. Mais bon, on est d'accord que quand on choisit une palette, c'est souvent grâce à l'impact des irisés. Non, je sais pas, c'est juste moi. Et en fait, moi comment je choisis une palette, je vais vous expliquer puisque vous êtes là. C'est, je regarde les irisés, les couleurs un peu uniques, un peu intéressantes à l'intérieur, et je regarde si les couleurs mates sont intéressantes et cohérentes avec. Voilà. Mais vous savez que je ne crois pas au swatch, donc je ne swatch jamais rien avant de le mettre sur ma face. Parce que voilà. Parce que je trouve que ça n'a aucun sens. Mais je voulais juste vous montrer ces deux couleurs qu'on n'a pas essayé sur les yeux et qui sont super jolies. Bon, lui je l'ai mis sur du glitter, mais... T'as compris le coup? T'as compris? Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un thumbs up. Si la palette vous intéresse ou le blush ou le produit à lèvres, dites-le moi dans les commentaires lequel des trois est votre favori. Et bah écoutez, si c'est pas encore fait, que vous avez passé un bon moment, vous pouvez mettre un like, un thumbs up et vous abonner à cette chaîne. Ensuite je vais mettre une vidéo ici
Je ne sais pas laquelle, une surprise. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains, et toi aussi Karine, de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain, ainsi que tout le mois d'août, tous les jours. Est-ce que tu seras là ou je serai toute seule? À demain, peut-être. Bye.